4 malades atteints du Covid-19 au Sénégal, ce sont les chiffres officiels. Les 2 derniers cas confirmés sont une femme de 68 ans, épouse du Français de 80 ans, malade lui également, et une ressortissante anglaise d'une trentaine d'années. En Conseil des ministres, le chef de l'État a interdit à tous ses ministres de quitter le pays. Il a suspendu tous ses déplacements et a demandé au ministre de la Santé de renforcer la surveillance dans la lutte contre le coronavirus. La crise à l'université Assane Seck de Ziguinchor, des religieux et acteurs de la société civile mènent une médiation pour faire revenir le calme. Les cours sont perturbés sur place et les étudiants et forces de l'ordre s'affrontent presque au quotidien. Au même moment, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur boucle 48 heures de grève ce jeudi. Une rencontre est prévue avec la tutelle. Épidémie du coronavirus avec les 4 cas officiels enregistrés dans le pays. Le chef de l'État a interdit à ses ministres de quitter le territoire et lui-même, Macky Sall, a décidé de suspendre ses déplacements, notamment la tournée économique prévue le 24 mars à Matam. Le président de la République a surtout demandé au ministre de la Santé de renforcer la surveillance. C'était un conseil des ministres. Le communiqué est parcouru par Jo Maroun. Le coronavirus s'invite à la réunion du Conseil des ministres, une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a demandé au ministre de la Santé de renforcer en relation avec les acteurs la vigilance et les dispositifs d'alerte précoce et de prise en charge rapide et efficace au niveau des établissements de santé. Face à la propagation de la maladie, une surveillance rigoureuse, permanente, efficiente de nos frontières s'impose. Entre autres mesures prises, la validation d'un plan national de riposte contre l'épidémie avec la mise en place immédiate des ressources financières supplémentaires d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. Pour une lutte efficace, le ministre de la Santé doit impérativement accélérer au sein de la pharmacie nationale d'approvisionnement PNA l'acquisition, la mise à disposition et la distribution des produits, matériels et consommables essentiels pour une prise en charge adéquate des cas suspects ou confirmés de malades dans les structures sanitaires ciblées. Mais les actions d'information et de sensibilisation en langue nationale auprès des populations et notamment chez les autorités religieuses et coutumières doivent être multipliées. Autre décision prise en Conseil des ministres, c'est la réduction au strict minimum des missions des agents publics à l'étranger. Il est également interdit aux ministres de ne pas effectuer de missions en dehors du territoire national. Le début de la tournée économique initialement prévue le 24 mars, le Conseil des ministres délocalisé à Matam. Tous ces déplacements ont été reportés. Le 5 avril prochain reste la date retenue. Jo Maroun, donc selon le dernier rapport du ministère de la Santé, le Sénégal enregistre à ce jour 4 cas confirmés de coronavirus. Les 2 derniers recensés sont des femmes. La première âgée de 68 ans est l'épouse du malade diagnostiqué à l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye et la seconde est une ressortissante anglaise de 33 ans arrivée au Sénégal le 24 février dernier. À Ziguinchor, on rassure, aucun cas suspect n'a été détecté sur les 144 touristes qui ont atterri à l'aéroport de la ville. C'est une assurance du président de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Pascal Ehemba se félicite également du dispositif mis en place. Nous l'écoutons avec Lamine Ba. L'État a commencé à prendre des dispositions pour faire un contrôle au niveau des clients, des passagers qui viennent de l'extérieur vers la destination sénégalaise. On apprécie cela. Mais je pense que quand je prends l'aéroport du Cap Skirring et tout ça là, où vous avez été aujourd'hui, où l'État est en train de prendre des mesures préventives pour contrôler, pour voir s'il n'y a pas de clients qui sont affectés de chez eux et qui transportent cette maladie vers chez nous. Dans les 144 clients qui sont venus aujourd'hui au niveau du Cap, il n'y a aucun cas de décelé. Vous le savez aussi bien que moi. Et là, il faut quand même que vous le portez à la connaissance du monde entier, qu'il n'y a pas de cas de coronavirus décelé ici en Casamance. C'est plutôt l'aéroport de Cap Skirring. L'université Assane Seck de Ziguinchor s'enlise dans la crise, une situation qui pousse religieux et acteurs de la société civile à mener une médiation. Cette initiative conjointe vise à rapprocher les positions pour mettre fin aux affrontements quotidiens entre forces de l'ordre et étudiants et favoriser une reprise effective des cours. Lamine Ba.
Une médiation de plus qui vient s'ajouter à celle du ministère de l'Enseignement supérieur pour dénouer la crise au sein de l'université Assane Seck. Il s'agit d'une commission composée de religieux et d'acteurs de la société civile. Son objectif est de rétablir le fil du dialogue entre étudiants et autorités de l'université pour mettre un terme aux violences notées depuis quelques jours. Imam Djibril Dem, coordinateur de la Ligue des imams et prédicateurs de Ziguinchor. Tout s'octroie dans la paix et la concertation. C'est pourquoi nous avons initié cette approche qui consiste à concilier les positions pour que les étudiants et la tutelle se parlent et s'accordent sur le minimum qui puisse favoriser le retour au calme à l'université Assane Seck de Ziguinchor. À côté des religieux, il y avait aussi la société civile qui compte agir dans le même sens. Moulay Kamara, président du mouvement JAS J'aime le Sénégal. Il a été décidé, en collaboration avec la Fédération des amicales des étudiants, de dénouer cette situation-là en convoquant et en sollicitant l'appui des chefs religieux qui ont donné des gages pour nous accompagner dans cette médiation. Les représentants d'étudiants apprécient positivement l'initiative. Cherna Kamara Dia, coordinateur des amicales de localité de l'université Assane Seck de Ziguinchor. On est que preneur. Prendre la route de la médiation et du dialogue pour au moins apaiser le climat de lutte qui se trouve à Ziguinchor en ce moment. La commission a rencontré hier l'imam ratib de Ziguinchor, l'évêque et le commissaire central. Il s'agit de recueillir les préoccupations des uns et des autres en vue d'élaborer une solution de sortie de crise. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le Bureau national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur a décrété 2 jours de grève depuis hier. C'est pour le respect des accords signés avec le gouvernement, notamment les questions d'infrastructures pédagogiques. Le ministre de l'enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, a annoncé une rencontre avec le SAES ce jeudi pour trouver un consensus. Les travailleurs du pétrole affiliés à la CNTS-FC ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Ils ont tenu une assemblée générale d'évaluation de leur rencontre avec le ministre du pétrole et des énergies. Les négociations ont surtout porté sur la convention du transport des hydrocarbures et le rétablissement dans leurs droits des agents de la société Gazal licenciés. Bayassane Diaw. Après des négociations très avancées avec le ministère du pétrole et du gaz, selon Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, les travailleurs du secteur du pétrole vont reprendre le travail. Sarah Konaré, secrétaire général par intérim du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz. On a suspendu le mot d'ordre de grève. À l'annonce de cette décision, les travailleurs ont été dans tous leurs états et ont dénoncé l'attitude de leurs responsables. Malgré cette vive contestation, le secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop, a tenu à apporter plus de précision. Pour négocier une convention, il faut un arrêté qui fonde la négociation. Cet arrêté doit prendre au moins 15 jours dans le circuit administratif. Donc, la réalité est qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas entamer des négociations immédiates de la convention sans cet arrêté qui est aujourd'hui entamé pour être signé dans une quinzaine de jours. Les travailleurs spécialisés dans le transport des hydrocarbures disent avoir assez attendu pour le règlement définitif de leurs revendications. By Hassan Diaw, plusieurs retraités du département de Mbour courent toujours derrière leur pension. Ils sont victimes des cartes biométriques et pourtant, ils ont été enrôlés à plusieurs reprises, mais le système reste défaillant. Les responsables de l'IPRES disent faire des efforts pour résoudre ce problème. Abdourahmane Diallo à Mbour. Une cinquantaine de retraités du département de Mbour peinent toujours à recevoir leur pension. Ils effectuent des va-et-vient à l'IPRES depuis le début du mois de février. L'un d'eux explique. On se présente, ils disent qu'ils ont suspendu les allocations parce qu'on ne s'est pas fait enrôler. Alors, le premier jour, il y avait plus de 400 personnes. On est resté là-bas de 8h jusqu'à presque 6h du soir pour des retraités vraiment des vieillards. On s'est fait enrôler. Une semaine après, on se présente, il y a certains qui sont payés, d'autres ne sont pas payés. Ils nous disent que le règlement n'était pas bien fait. Il faut reprendre. Des cas comme moi, on a repris. Donc une troisième fois, on nous dit qu'il faut rester encore une semaine pour percevoir. On est resté une semaine. Une semaine après, on se présente au niveau de nos banques. Ils disent qu'il n'y a rien. On va à l'agence de Mbour. Ils nous disent qu'ils n'ont pas encore reçu et ils n'ont pas d'informations.
ils ne font que remonter leur travail. Alors, il faut encore vous faire enrôler une 4e fois. Je viens de faire ça tout de suite. Ces retraités, pour la plupart responsables de famille, ne savent plus quoi faire. Ils rencontrent d'énormes difficultés pour gérer leur famille, faute d'argent. Les factures à payer, la dépense à assurer, mais comment on va survivre? Ça vraiment, si nous tuer à petit feu, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de l'IPRES. Je ne sais pas si c'est une arnaque ou bien s'ils ont des problèmes, qu'ils disent ça ouvertement. Après avoir contacté les responsables de l'IPRES, ils disent être conscients de la situation. Ils sont à pied d'œuvre pour résoudre le problème. Ils expliquent ces désagréments par l'adoption de nouveaux systèmes de paiement. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Et voilà, Babacar, c'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, rappelez que c'est aujourd'hui le Magal de Porokhane, événement religieux consacré à Sokhna Mame Diarra Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Sur Natambay, le journal à 7h10, on enchaîne avec les sports. Youssouf Bodjan. Le foot, le Sénégal vainqueur de la Coupe arabe U20. Les Lions sont battus hier en finale la Tunisie, détentrice du trophée 1-0. Les Lions qualifiés en finale de l'UFOA de football. Le Sénégal a battu en demi-finale hier le Libéria par 2-1. Et puis le championnat du Sénégal, les différents championnats vont se poursuivre en football malgré donc le coronavirus. La Ligue sénégalaise de football professionnel est à l'écoute du gouvernement, selon son président Saher Seck. Youssouf Bodjan. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du jeudi. RFM matin. À 7h40, notre invité, le ministre de l'Emploi, Dame Diop, à quelques heures de l'ouverture du Salon international de l'artisanat à Diamniadio. 7h11, la culture, Anna Rocha et quand le coronavirus s'invite dans votre rubrique ce matin. Bonjour à tous. Stop coronavirus. Des artistes casamançais veulent participer à l'effort de sensibilisation contre l'épidémie. À travers ce single sorti mardi dernier, le groupe Afro Casa exhorte les autorités sénégalaises à décentraliser la sensibilisation avec par exemple la mise en place de comités régionaux. Lamine Ba nous en dit plus. La chanson dure 3 minutes et 42 secondes. Le groupe Afro Casa, constitué de 2 jeunes musiciens, dit avoir pris la pleine mesure de venir en appoint au travail de sensibilisation et d'information mené en ce moment par les autorités. Khalil Koli, artiste compositeur du groupe Afro Casa. C'est parce que le virus commence à devenir de plus en plus inquiétant. Presque on a eu des cas dans tous les coins du monde. Nous avons jugé nécessaire de participer et d'aider l'État à sensibiliser la population. Dans cette chanson, les artistes ont pris le soin d'évoquer même les signes cliniques de la maladie pour contrer sa propagation. Nous nous sommes dit que c'est le moment de soutenir l'État dans tous les côtés et d'aider la population à s'informer et à être informée. Afro Casa appelle les autorités à décentraliser le dispositif de sensibilisation jusque dans les coins les plus reculés du pays pour permettre à ceux qui y habitent de se prémunir contre la maladie. Qu'il est temps de déployer des équipes de sensibilisation sur le terrain et ainsi aider la population à mieux se préparer. Le groupe envisage de démarrer une tournée dans la région de Ziguinchor et même au-delà dans les prochains jours pour jouer sa partition à l'effort d'information et de sensibilisation contre le coronavirus. Richard Toll à l'honneur, la ville va accueillir la journée mondiale du théâtre prévue le 27 mars prochain. Maguette Fall est le directeur artistique de la compagnie théâtrale Domou Wallo. Selon lui, tout est fait pour la bonne tenue de l'événement dans la ville sucrière. Il s'explique au micro de Momodou Diagne. Ce choix de Richard Toll nous vient du centre culturel régional de Saint-Louis par le travail de la directrice du centre culturel. C'est son emploi temps. Il a décidé de décentraliser certaines activités de la région, cause pour laquelle cette journée mondiale du théâtre, elle a décentralisé au niveau de Richard. Tout est disponible, surtout le préfet du département de Dagana a mis beaucoup de matériel à notre disposition pour une bonne organisation de cet événement. Et le 27 mars de 8h à 13h, nous allons faire des ateliers de théâtre. Le soir de 16h à 18h, nous allons entamer un débat sur le thème évaluation et avenir du théâtre dans le département de Dagana. Et la nuit, nous allons célébrer cette nuit avec des belles
spectacle. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin. À demain, Anna Rocha. Merci RFM Matin, 7h14. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Nous accueillons Abdoulaye Ndiaye pour sa chronique du jeudi sur RFM Matin. Abdoulaye, cette semaine, votre chronique, elle est santé, elle est politique. Des petites phrases à l'argumentation sans épaisseur. Voilà qu'on installe de plus en plus dans notre pays une atmosphère de compétition politique permanente. Cela vient d'éminents membres de la majorité au pouvoir qui n'hésitent pas à théoriser, voire relancer la thématique du troisième mandat. N'en sont-ils pas de ce fait en train de chahuter l'actuel mandat qui vient à peine d'être entamé? Ou cherche-t-il à provoquer une opinion plus préoccupée par des questions existentielles? Mais tout cela, en vérité, participe d'un décalage entre les mêmes populations et leur classe politique. Une classe politique loin des impératifs qui commandent la vie de ces dernières. Préserver un statut, maintenir des privilèges, ne doivent pousser à disserter sur un sujet d'aucune actualité brûlante, qui plus est tranché par notre loi fondamentale. Les clameurs sous forme de réactions suscitées d'un bord à l'autre qui fustigent les propos tenus ont semblé être la réponse adéquate. Reste à souhaiter pour l'heure une sorte de trêve des confuseurs sur le front des polémiques, de la violence verbale et autres agitations politiques. La menace que fait peser sur notre communauté nationale un ennemi commun appelé coronavirus suffit à fédérer les énergies pour faire face. Nous aurions alors besoin d'adopter de nouveaux comportements par la discipline, le respect des règles strictes d'hygiène édictées comme moyen de lutte contre ce qui est devenu une pandémie. Passé cette période, il sera loisible de revenir en politique, une pratique bien de chez nous, faite d'adversité partisane ou parfois de haine inextinguible. Merci Abdoulaye Ndiaye pour cette chronique. À jeudi prochain, RFM Matin, 7h16. La revue de presse, tout de suite, c'est Mohamed Ali Mouba. Rebonjour. Bonjour Babacar, bonjour à tous. Le Covid-19 se propage et de 4 pour notre pays. Deux patients, toujours des expatriés qui s'ajoutent aux deux premiers. Il s'agit d'une femme âgée de 68 ans, résidant en France, l'épouse du patient de 80 ans. Elle est arrivée au Sénégal le 29 février 2020 en compagnie de son mari. Le deuxième cas, une ressortissante anglaise de 33 ans, venue de Londres le 24 février dernier. Tous les malades confinés à l'hôpital de Fann et soignés là-bas. Le ministère de la Santé informe que sur un total de 11 tests effectués hier, seuls les 2 cas évoqués plus haut ont été positifs au coronavirus. Vent de panique au sommet de l'État aux mesures de prudence, Macky Sall a annulé tous ses déplacements et cloué ses ministres au Sénégal, informe le journal Les Échos, lequel confrère note que le Cleaning Day du 7 mars prochain, tout comme la journée de la femme du 8 mars du même mois, reportée à des dates ultérieures. Le début de sa tournée économique initialement prévue le 24 mars prochain, renvoyé au 5 avril. Hier, mesures extrêmes au palais, au Conseil des ministres. Les ministres Samba Ndiobène Ka et Moussa Baldé confinés chez eux. L'observateur parle de quarantaine. Covid-19 dicte simplement sa loi, constate le journal Le Quotidien. Le président de la République veut aussi une surveillance rigoureuse des frontières, écrit Le Soleil. Les passagers en provenance des zones à épidémie systématiquement enregistrés à AIBD. Mais problème à l'intérieur de notre pays, la promiscuité inquiète les usagers des transports en commun. Le confrère s'en fait écho sur la base d'un reportage à sa page 5. Mais question ce matin, les mesures prises ça et là sont-elles efficaces? Pas sûr. Le Témoin parle de cacophonie. Macky se protège et expose les populations. À AIBD, on entre comme dans un moulin, regrette mon confrère. À l'hôpital Roi-Baudouin, le personnel en contact avec le deuxième cas n'a pas été mis en quarantaine. Exposer les prisons, elle aussi, elle interpelle d'ailleurs le monsieur santé de la République. C'est que pour le journal Enquête, dans cette riposte au virus, il y a fuite en avant. Les autorités tergiversent quant aux mesures d'interdiction des rassemblements à prendre. Dans son commentaire du jour, mon confrère de Enquête écrit d'ailleurs: le syndrome de l'Italie et de la France, qui sont devenus en quelques jours des foyers de propagation de la maladie, guette notre pays. Italiens et Français ont voulu faire la
politique de l'Autriche. Ni vu ni connu, ils ont tardé à prendre les mesures hardies qui s'y, ignorant royalement ce qui se passait à Wuhan en Chine. Mais mal leur en a plu puisqu'ils ont été frappés au cœur, débordés de toutes parts. Macron obligé, par exemple en France, de s'adapter le jour au jour. Le Sénégal n'a pas intérêt donc à faire moins car notre pays ne dispose pas des mêmes moyens de riposte et une erreur de ce genre se paie cash. Quelle erreur ont-ils commis pour être bannis de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres? Mbaye Mariam Badiayoun ou encore Mohamed Mahmoud Saleh. L'observateur qui en parle ce matin note que l'affaire Zamandio Benka, le ministre de l'Élevage, et Moussa Baldé, le ministre de l'Agriculture, interdit le Conseil des ministres, déclassifie les éléments d'une purge beaucoup plus radicale que le président avait imposée à son cabinet. Selon le confrère, le Conseil des ministres dans sa composition actuelle a été réduit à son strict minimum. Cette restriction, selon le journal, fait beaucoup de frustrés au sein du parti du président. Épinglée par l'OFNAC, Sosé Diop Dione, limogée, la directrice générale de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics, remplacée par un de ses affiliés. Le Témoin parle d'agneau du sacrifice pour l'AS. Macky Sall commence enfin à sévir. Décapité par les rapports de l'OFNAC, Sosé Diop a offert au PROC Serigne Basse. Son dossier a été transmis au parquet, une première sous l'actuel régime Macky Sall. Le journal Les Échos nous dit le journal Les Échos, faux usage de faux, concussion entre autres. Il aura fallu que l'OFNAC lâche quelques bribes sur l'affaire Petro-Tim pour que le frère du président Aliou Sall se retrouve la corde au cou. Le confrère dévoile l'intégralité des interrogatoires à lire dans Libé de ce matin. L'accident mortel sur l'axe Kiassine-Humboldt, Tilala, son épouse et son chambellan qui périssent sur le péage. Walisek perd son Wassila, la 4x4 a dérapé et s'est renversé. L'enterrement prévu aujourd'hui à Port-Juan, nous dit Wa Grand Place. Le journal L'Observateur a fait un focus sur le film de l'accident mortel qui a coûté la vie à Shérif Abdurrahman Fall Tilala. Il était une fois Tilala, nous dit le journal. Il était un fervent disciple de Serigne Saliou Mbacké. En son Seigneur Italie pleure un guide. Tout le monde sait qu'il était plus qu'un guide pour moi, affirme Wali Balagosek, artiste, chanteur. Et puis sport, dans le journal Record, après l'Italie et la France, l'Angleterre, depuis Aliou Cissé, sillonne l'Europe à la rencontre des footballeurs sénégalais. Après donc l'Italie et la France, les sélectionneurs de l'équipe nationale du Sénégal se trouvent présentement à Londres, en Angleterre. Il est allé à la rencontre de Moussé, nous dit Record. Dans Sunu Lamb, après 2015, 2016, 2017, Balla Gaye 2 vers une troisième saison blanche.